Cartov à tous. On a vu hier la montée Révi'im. Non, on est arrivé à Révi, oui. Non. Shelishi, Mechila. On est arrivé à Shelishi, où Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la Maka de Rocher, la Maka de l'obscurité, Perek Yud Aleph, Pasuk Dalet. Avant de commencer le show, je peux récupérer mon Avec grand plaisir. Un de ses ustensiles. Ouais, c'est beau. Un des kélim. Un de mes kelim. C'est beau et c'est. Donc, beau, Perek Yud Aleph, Pasuk Dalet. Donc, on a fini avec Maka de Rocher. Et là, Akadosh Baruch Hu prévient Moshe, lui dit voilà que je vais endurcir le cœur de Paro. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il va rester encore une seule Maka. Laisse-moi encore une Maka Moshe. Et après, je vous délivre. Et dès que je vais vous délivrer, chacun demandera à son ami, au voisin égyptien, l'homme à l'homme égyptien, la femme juive à la femme égyptienne, des Kélé, Kessef, Kélé arabes, les ustensiles en or et en argent qu'ils avaient vus pendant Maka Rocher. Pendant l'obscurité, les Juifs pouvaient voir, entre guillemets, ce qu'avaient les Égyptiens. Ils n'ont pas touché. Et quand ils sont venus, ils ont dit ah, donnez-moi, Vaïten Hachem et Trenaram. Akadosh Baruch Hu, il a donné la grâce aux autres Égyptiens. Les Juifs avaient, entre guillemets, une bonne grâce aux autres Égyptiens. Vous avez bonne presse. Une bonne presse. Très bien. Vayomer Moshe, Pasuk Dalet, tout le monde là. C'est le Révi. C'est le Révi, c'est là. Dalet, c'est. Non, c'est là. Yudalev, beau. Shelishi, Révi. Vayomer Hachem, Vayomer Moshe. Et Moshe a dit, Kohamar Hachem, voici a dit Hachem. Donc là, Akadosh Baruch Hu, Moshe il est où? Moshe il est devant Paro. Et il va lui annoncer une prophétie. Quelle prophétie? La prophétie que Akadosh Baruch Hu va envoyer encore une seule Maka, une seule plaie, et après c'est fini. Ok? Parce qu'en vérité, on l'a dit hier, que Paro lui a dit quoi? C'est marrant parce qu'on dirait qu'au même moment, Paro lui a dit quoi? Il a dit, hey, pars de là, et encore une fois je te vois, je te décapite. Et bon, il lui a pas dit ça avant, c'est ce que je t'avais dit. Il lui a dit maintenant. Ah, voilà. Non, il lui a dit maintenant à Rocher. Mais ça y est, Je t'ai dit il l'autre en a fois. marre. Maintenant, je te décapite, tu reviens. Et Moshe, avant qu'il parte, parce que Moshe il a dit très bien, t'as bien parlé. Tu veux plus qu'on se revoie? On va plus se revoir. Parce que tu verras maintenant, Hachem vient de m'annoncer, et m'a annoncé qu'il reste encore une plaie, et c'est la plaie finale. Donc Paro, bye bye. Voici, dans Kachatzot Alayla, comme aujourd'hui, au même jour qu'aujourd'hui, demain à minuit, ou le jour à minuit, on va partir d'Égypte. Donc Paro, Moshe dit Paro, au revoir. On se revoit dans pas longtemps, mais on va pas se revoir parce que nous, on va se tirer. On va partir. Il a pas eu peur de dire ça. Hein. Bah, c'est une névoie. Vayomer Moshe Kachatzot Alayla. Comme Kachatzot Alayla. C'est-à-dire, parce que pourquoi il dit Kachatzot? Pourquoi il dit Kachatzot? Très bien. Pourquoi il dit comme à minuit? Il donne une horaire et il dit comme à minuit. Il dit à minuit, t'as une prophétie. Hachem te dit on va partir à minuit. Pourquoi tu répètes comme à minuit? T'es au courant ou pas de l'heure? T'as une heure approximative, c'est AM, PM. Alors, il dit la Gemara dans Bachot, elle dit quoi? La Gemara dans Bachot, elle dit très beau. Elle dit qu'en vérité, les astrologues de Paro, oui, qu'est-ce qu'ils vont voir? Eux, ils comptent pas les heures par rapport à la lune. Ils comptaient les heures par rapport aux étoiles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, si on leur avait dit on sort à Khatsot à minuit, eux, ils auraient vu l'heure des étoiles. Ils ont dit, ah, il est minuit, et il ne s'est pas encore sorti. C'est une fausse prophétie. Et comme nous, on comptait par rapport à l'heure de la lune, et que c'était pas au même moment que les Égyptiens, moi, je n'ai pas voulu dire une heure exacte. Pourquoi? Pour ne pas que les Égyptiens astrologues le contredisent. Et puis, c'était un menteur. Regardez, il est minuit, et il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est normal, vous comptez par rapport aux étoiles, et non par rapport à la lune. Pour ça, il a dit Kachatzot, comme minuit. Il a donné, entre guillemets, comme une heure approximative. Mais évidemment que Moshe savait que c'était quand minuit. Donc ça, qu'est-ce que ça nous apprend ça? Que dans la vie, quand on ne sait pas des choses, quand on préfère, on sait que les gens en face ne savent pas des choses, et que nous-mêmes on n'est pas certain des choses, Thomas, ne dis rien. Schéma, Tibadé, de peur que tu vas être, on va t'accuser. Quand tu connais pas une chose, Discrédité. ou quand tu sais que quand une personne ne connaît pas une chose, et va croire une chose différemment que c'est ce que tu veux lui faire comprendre, base, ne dis rien, de peur qu'après il va te discréditer, et c'est à la fin c'est toi qui va avoir un problème. Pour ça Moshe il a dit Kachatzot, comme Achatzot.
Et il n'a pas dit Chatzot. Il n'a pas dit minuit. Il a dit comme minuit. Ok? Et donc Moshe dit à Paro, voici Agi Hachem, comme minuit, je vais vous faire sortir d'Égypte. Umet kol bechor be'eretz Mitzrayim. Et ils vont mourir tous les bechorim, tous les aînés dans la terre d'Égypte. Mi bechor Paro, depuis l'aîné de Paro, Ayoshev al-Kiso, qui lui trône sur son siège. Donc apparemment Paro était un... Handicapé. Non. Il était un roi. Paro était Bechor. Apparemment, ce qu'il y a écrit. C'est un Bechor. Ah non, il veut dire, mais Bechor Paro. Depuis, même le fils aîné de Paro, Ouais, c'est que ça. Paro, lui, il est sur un siège. Donc, même Paro, son fils aîné, Mout, il va mourir. Tous vont mourir. Ad Bechor Ashifra Asher Ahar Arehaim. Jusqu'à l'aîné de la servante qui est qui fait le feu, quoi, qui fait à manger, quoi. Bechor Bechor Bema. Oh. Même Même les premiers des animaux. ouais. Pourquoi? Parce que les animaux ont servi aux Égyptiens. Et ils faisaient idolâtrie avec. Donc eux aussi devaient être punis. Ça qui est beau. Il dit, Mais c'est pas responsable, les animaux. et alors, quand Hachem il détruit un peuple, Ça, s'il détruit le peuple, ouais. S'il détruit le peuple, Libre arbitre, une bête, je t'en prie. oui, mais s'il détruit le peuple et pas l'ustensile, ce qu'ils ont fait, il n'a rien fait en vérité. Hachem, Il a juste Il enlevé. est un peu sicilien, Hachem. Mais non! Voilà, c'est vrai, parce que Il est exterminé, quoi. c'est comme un variant. Tu vas enlever Hitler, mais tu laisses les faux crématoires. Ça change rien. Ah si, tu changes quelque chose quand même. Non, Le c'est pas donneur des d'ordre, il saute. Mais il peut y avoir un mec qui vient demain et qui fait Il pareil. fait sauter tous les dedans. Oui! Non, mais lui, ce qui est pas les fourrés, il enlève la descendance. La Ouais, descendance. voilà. Il enlève Voilà. tout. Il n'y a plus choum pécel. Il n'y a plus de bananes. Il n'y a plus de carottes. Ve'aita tse'aka gdola bechol eret Mitzrayim. Et il y aura un grand cri dans toute l'Égypte. Asher kamo lo nieta. Comme ça, il n'y aura pas. Il n'y a pas eu. Ve'kamo ou l'otosif. Et comme ça, il n'y aura plus jamais. Rabotai, c'est un cri qui va être énorme. Ou les chol béné Israël. Et pour tous les béné Israël, lo yecheratz kelev leshono. Ne va pas endommager avec sa langue aucun animal. Ça veut dire quoi? Aucun chien ne va aboyer cette nuit-là. Normalement, un chien aboie, mais là, il n'aboiera pas. Il dit qu'en vérité, il n'y a aucun... Alors, il dit quoi? Il dit en vérité... C'est ça. 2 secondes. Oui. Il dit qu'en vérité, on peut expliquer ça en tant que... un peu parabole, quoi. Qu'en vérité, quand un chien, il se prépare à mordre, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ouais, il fait bien, oui. Snoop Dogg. Il va se prendre une teutard, il va se prendre une teutard. Ça veut dire en vérité, comment on peut traduire ça, Fabrice? Il n'y aura pas de... Il n'y a aucun juif qui va se battre ensemble. Il n'y a aucun juif qui va en vérité ne pas avoir la paix. Tout le monde va être bien ensemble. Il n'y aura pas un qui va dire, ah t'as vu, toi t'as mis ça. Non. Pendant que eux vont se faire tuer, il n'y aura rien qui va se passer. Les juifs vont être béchalom, vont être en paix. Et donc, voilà ce qu'il veut dire ici. Autant au niveau des chiens, il n'y aura aucun chien vraiment, on peut dire, qui va aboyer. Pour ça, on dit que les chiens, ils ont un mérite, parce qu'ils n'ont pas aboyé. Et autant, aucun juif ne va être en discorde avec son ami. Tout le monde va être souriant, content pour l'autre. Ok? Les meish, vi'ad be'ema le'ma'an tid'un asher yafle Hashem be'mitzrayim be'Israël. Et on verra que de homme jusqu'à l'animal, il n'y aura rien qui va se passer, afin que vous sachiez que c'est Akadosh Baruch Hu, Asher Yafle, qui a séparé entre l'Égyptien et le Juif. Ve'yardu kol avadecha. Et voici que vont descendre tous tes serviteurs. Et les Elai, jusqu'à toi. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, comment il veut dire ici? Ve'ardu kol avadecha ele elai ve'ishtahavuli les morts. Les serviteurs de Paro, ouais, sage Paro. Ils sont venus Donc, vers il parle encore à Paro là. Hein. Ils sont Il dit Paro partis disait, vers les Juifs. pendant Makat Bechorot, tous les serviteurs, ils vont courir à ma porte. Toc, toc, C'est ça, voilà, Moshe, vers les Moshe, Juifs. Et là, Moshe. et là, vers les Juifs. Ve'ishtahavuli. Ils Ils vont vont se se prosterner. très bien, Voilà, voilà. c'est ça, c'est vraiment Ve'ishtahavuli. Et ils vont se prosterner à moi. Les morts en disant, c'est ata vecholam asher be'raglecha. Je t'en supplie, s'il te plaît, on va après tes conseils. On te suit, Moshe. Sors-nous d'ici. Tout le monde va mourir. Ve'acharechen etse.
et après je sortirai. Voilà, c'est beau ça. Et après, Je sortirai avec tout ton peuple. Ça qui est beau. Ça veut dire que même le peuple de Paro va les suivre. Oui, mais Il y c'est a pas les bon, Égyptiens ça. qui ont suivi le peuple. Ouais, ouais, ouais. Apparemment, ce qu'il dit ici. C'est les rêves, ça. Apparemment, ce qu'il dit ici, c'est ça. C'est eux qui ont foutu le bordel à Bien chaque sûr. fois hein, avec les feuilles. Quand il y a une Ils ont une mida, ils la changeront jamais, ces gens-là. Mais vous, Ouais, comment ouais, ils ça disent change que, pas, ce genre de- qui veulent partir avec Moshe C'est- Il dit, bah, C'est des Vayomer, idolâtres. c'est Atavechola, Machamer Alecha. T'es au plus bas, hein. Bah, rien, c'est. Partez d'ici. Oui, non. Il dit pas j'ai envie de partir là. Non, pas dire. Je suis d'accord qu'il aurait. Ah, tu veux dire, il leur dit. Lui, il dit partez, quoi. Partez, vous allez tous nous tuer si vous restez. Ah, il a pas tort, il a raison, il a raison, très bien. Etse. 3-0. Il veut dire Etse. Razak. Très bien, Michael. Très fort. Allez, Michael. Comme il a dit, Michael, il a dit Il y a plus souvent le matin. que le peuple, bah, au Hachem, Alva et Kenyerboum, il dit que le peuple, il a dit, le peuple va dire tellement qu'ils en auront marre, partez les Juifs, très bien, il a raison. Va Etse Meim Paro, Bechoriaf. Et Moshe, il est parti de chez Paro, quand il a fini ses paroles, Bechoriaf, il a monté la colère, Horiaf, il est venu en colère directement devant, il est parti devant. Ok, donc là, c'est fini la discussion entre Paro et Moshe. Moshe prévient Paro, ça va être la catastrophe, on va partir, ton peuple va nous dire de partir, et voilà. Vayomer Hachem et Moshe. Et Hachem a dit à Moshe, Lo yishma alechem Paro Habibi. Paro ne t'écoutera pas. Il n'écoutera pas. Tu vas pas écouter. Encore. Eh oui, les Maran, Ribot, Moftaï, Be'eretz Mitzraïm. Pour en vérité, que on multiplie encore les prodiges en Égypte. Parce qu'il reste encore Makad Berot, il reste encore Kriyat Yamsouf, C'est quoi qui la mer morte, La mer rouge. et il reste encore le fait de les tuer dans l'eau. Donc il reste encore 3 grands miracles. Les promener, ouvrir la mer rouge, et de tuer les Égyptiens dans la mer rouge. Donc, Paro, il ne t'écoutera pas. Et même quand tu vas partir, entre guillemets, il va revenir à la charge. Ok? Ou Moshe et Aaron asu et kol hamoftim ha'ele lifnei Paro. Et Moshe et Aaron ont fait tous les miracles devant Paro. Ça veut dire qu'en vérité, ils n'ont jamais changé. Ils ont fait tout ce qu'il y avait de A à Z. Vayichazek Hashem et lev Paro. Et Hashem a endurci le cœur de Paro. Mais lo yishidach bnei Israël merzo. Et malgré la prévention de Moshe qui allait avoir la catastrophe, Moshe, Paro, il laisse pas sortir. Maintenant, on commence le hard. Vayomer Hashem et Moshe et Aaron. Et Hashem a dit à Moshe et à Aaron, Be'eretz Mitzrayim les morts. Donc on voit que Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont la même part, entre guillemets. Pas la même part, mais que la Kadosh Baruch Hu, il les met, entre guillemets, au même niveau. Parce que Aaron, heureusement qu'il était là. Parce que Moshe, il voulait pas, on l'a dit. Il avait peur, je bégaye, j'ai peur. Donc, Moshe et Aaron, en vérité, ils sont comme un. Ils font un. C'est une unité. Ils parlent comme si ensemble. Et il leur dit, Be'eretz Mitzrayim. On voit que là, ils n'étaient pas en Égypte, ils étaient Chutz Sakrar. Ils étaient en dehors de la ville. Donc là, ils sont en dehors de la ville, ok? Alors, est-ce qu'ils sont en dehors de la ville ou est-ce qu'ils sont dans la ville? Alors, il dit qu'en vérité, ils étaient en dehors de la ville. Parce que comme ils faisaient une fila, quand ils faisaient une prière, comme l'Égypte, elle était, entre guillemets, impure, ils sortaient un peu de la ville pour prier et faire une belle fila. Comme on l'a vu dans une des maccas, comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pu arrêter la maca, je crois, de Shechin, si je ne me trompe pas, que quand il est sorti de la ville, parce qu'il priait dans un endroit qui était pur. Ok? Donc il dit, c'est beau, parce qu'en vérité, il dit qu'en vérité, c'est ça qui est fort. C'est que déjà, si une personne. On peut pas prier n'importe où, c'est-à-dire. Exactement. Si j'ai une fila. Si tu vas à Ibiza, par exemple. Eh oui, Non, mais c'est vrai. Hein, c'est... malheureusement. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Tu peux pas faire la prière là-bas. Il faut Bah, trouver un logiquement. macam propre. Ouais, si tu vas en Thaïlande, par exemple, tu vas en Thaïlande. Moi, j'étais en Thaïlande. Tu vas en Thaïlande. Tu peux Ah faire ouais. la prière Ah, là-bas. moi j'ai prié, Là, il sort. on a fait un Shabbat de Là, il reste sort. sur la C'est plage. un peu travail de. C'est là, il sort. Avec les tigres. Ouais, mais j'ai fait un Shabbat de reste sur la Ouais, plage. d'accord, mais c'est la Istar, mon frère. De Koh-Lanta. Ouais, on l'a fait aussi, mais c'est la Istar le truc. C'est la ça. full moon. Et c'est La full moon. Donc il leur dit, des pays perdus. C'est pour ça qu'ils ont eu le tsunami là. Tsunamit. Tsunami, c'est quoi Tsunamit? La Istar. Pourquoi il y a Tsunamit? Hein? Tsunami, hein. C'est quoi Tsunamit? C'est la contraction de deux mots. Voilà. Non, c'est les eaux du bas qui remontent. bon. C'est en vérité Les eaux du C'est bas donc qui recule et qui la revient. colère du bon Dieu. Ouais, regarde. Bah, c'est les eaux du bas quand C'est même. la De permission. toute façon, le tsunami, c'est exactement comme le déluge, c'est les eaux du bas. Exactement. C'est qu'en vérité la permission. La Zima fait Oui, tout un ça. Sud. C'est la permission au bon Le Dieu Hamas fait tout ça. Le de Hamas, laisser la mer qui tout Le le Hamas, c'est temps l'impureté, le Hamas. fait aller-retour, Mais non. de pouvoir se déverser.
La mère, dès qu'elle avance, elle dit je vais te manger. Et après elle recule. Je vais te manger et elle recule. Et quand ils voient Mizrob là-bas avec sa meuf, sa comtesse, Ils vont pour qui attraper sont sur la des plage, enfants de 10 ans là-bas. et qui font les C'est fous, quoi ce pays, un jour à Chimité, Baraka, il n'y aura pas ma boule, parce que j'ai promis qu'il n'y a pas ma boule, mais on va faire un petit ma boule. Et il laisse l'eau enlever toute cette façon. Donc, Hachem dit à Moshe Aaron, Achodesh Azé Lachem, voici ce mois-ci. Donc là, Hachem a montré à Moshe la lune en étant le molad. C'est quoi le molad? C'est le temps où la lune se renouvelle. Et il lui a dit, quand tu verras le soleil qui va se renouveler comme maintenant, où je te montre, ça veut dire que là, c'est Rosh Chodesh. Et donc, à Rosh Chodesh, là c'est la première mitzvah de Israël. La première mitzvah qu'on voit dans le Sefer Chinour, que les Israël ont eu, mis à part Péria, Vérivia, le fait de procréer, on va dans Bereshit, mais la première mitzvah qu'on a eue, c'est quoi? C'est à Chodesh Azelachem. C'est le fait de faire Rosh Chodesh. C'est le premier Rashi, non, pas encore. C'est le premier Rashi. Oui, c'est pas un sivouille, pas une obligation. Eux, ils faisaient ça parce que. Il y a Yitzhak qui a montré l'exemple en faisant la vie. Oui, mais c'était, comment dire, c'était comme si c'était des bonnes habitudes. Ils avaient, eux, entre guillemets, un niveau de voir ce qui allait passer après. Donc ils savaient que la mila était importante. Mais c'était pas une chose qui a été. Pourquoi il a reproché à Moshe d'avoir pas circoncis ces deux garçons? Après, non. Avant. Comment dire, Il est parti pour aller en Égypte et le serpent il a parlé, il a fait une... Ah oui, avec le Midrash, là. Il a failli mourir. Oui, quand il a dit oui. Il a Ah oui. S'il n'y a pas de sivouille. Il a avalé tout cru. Mais après, Parce que c'est Moshe. Un bois contre c'est sûrement ça. Mais c'est vrai En que plein désert. c'est un peu. Est-ce qu'il faisait ça Chercher par les obligation ou par niveau? Apparemment, en fait, la personne qui se prenait pour un juif, comment avance le juif? Hydro, par exemple, comment il s'est converti? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il n'a pas été migvé, les gars. C'est juste que quand une personne voulait devenir juif, elle prenait sur elle le juif du mitzvot et elle devenait juif. Maintenant, le juif qui n'était pas juif, alors t'as raison, est-ce qu'en vérité il À prenait. quel moment ça? Parce De que quoi je crois que les fils de Moshe, ils étaient pas ils étaient pas Matan Torah. Ils étaient pas quoi? Ils étaient pas Matan Torah. Oui, c'est sûr, mais c'était avant. C'est bien avant. mais C'est normal, ils se tournaient avant. Il part de Gershom, il a eu. Ils étaient pas présents à Matan Torah. Non mais ça change rien, Ils c'était étaient avant. trop. Oui, mais avant quand Matan il est Torah, sorti de pourquoi Chine, il faut la Pour Mila? pour aller en Égypte. Il y a Non, eu non, le non, truc- mais c'est juste peut-être qu'il y a un problème de chronologie, peut-être. Ah, il veut dire comme il était pas Matan Torah, alors il faisait avant. Non, peut-être qu'il y a. Non, je veux dire que des fois, il y a des problèmes de chronologie. On a reproché ça, il a dit il a failli mourir sur la route. La fin, le serpent, il a mangé jusqu'à la. Ouais. Mais faut voir, c'est à quel moment en fait, parce que Non, c'est sûr que Ah, c'est avant Matan Torah, C'est tout ça. intéressant. Non, mais parce que- c'est Matan, il n'y a pas de chronologie. Ouais, Je sais, mais il était avec ses enfants. Il partait chez Bah, après, Abraham a fait la Mila, tout le monde avait mis la Avant sérieux. Matan Torah, quoi qu'il. Même Shechem, on a dit que Shechem, tout avait Shechem a fait la Oui, il a Mila. fait la circoncision. Mhm. Il fait le baptême. Sûrement que jusqu'en Égypte, ils l'ont gardé. Et après, Ils ont quoi? jusqu'en Égypte, ils l'ont gardé bien. Et après, ils l'ont annulé. Excusez-moi, jusqu'à Yaakov. Jusqu'à l'Égypte, Et il y a comme il arrive en Égypte. Et les enfants, Après, ils l'ont fait avant. Mais ceux qui sont nés après Yaakov, quand ils sont morts, tout le monde, ils ont basé. sûrement ils ont oublié. Ils ont juste gardé leur nom, c'est ça? C'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est. Est-ce qu'ils prenaient la Mila comme une obligation? C'est une bonne Parce question. que Moshe, on dit qu'il est né circoncis, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a. Bon, il y avait déjà rien avant la Mila, avant la. Très bonne question. Ça, je réponds demain. Je vais poser la question, ok? Mbaya, t'inquiète pas. T'inquiète pas! Tous les jours, il pose des bonnes On va répondre! Shabbat, je pense un carnet de. Alors, il dit. Même si c'est l'écrire. La première mitzvah, à Chodesh Azelachem, de prendre Rosh Chodesh sur soi. Rosh Chodashim. Donc le Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Chodesh, le premier Rosh Chodesh. Rishonu Lachem. Ce sera le premier mois pour vous, les Chodshi Hashana, pour les mois de l'année. Daberou, parlez. El Kolada Ben Israël, à toute l'assemblée d'Israël, les morts en disant, Beasor la Chol Azeh, le 10 du mois de Nissan. Donc là, tu vas avoir le Molad, le Rosh Chodesh, Nissan. 10 jours après, appelle les bénis. Parle le béni d'Israël avant, dis-leur, le 10 du mois, Veikrou Lachem, vous allez prendre pour vous, Ish, c'est les bêtes à vote. Vous allez prendre chaque homme, chaque famille qui est appelée bête à vote, qui est appelée une maison, vous allez vous prendre en vérité, parce que des fois il y avait une maison qui était 10 frères. Ils avaient la cave, frère, et c'était beaucoup. Et donc, si on avait pris un chevreau, ça aurait pas été suffisant. Agneau, c'est un. Oh, Un petit mouton. un mouton, très bien. S'il prenait un mouton pour 10 personnes, c'est pas assez. Donc pour ça, il leur a dit en vérité, c'est la baït. Il faut un mouton pour une petite maison. Mais s'il y a une grande maison, par exemple, avec plein d'enfants, là, vous prenez plusieurs.
Veimima tabait miyot messe. Et si maintenant, imaginons que, S'associer. voilà, qu'ils sont pas assez, ils sont 2, ok, et qu'avec un mouton, ils vont pas gémant, ok, ils habitent pas à Romainville, ils vont pas tirer avec Moshe, c'est des petits Ashkenaz qui manquent pas beaucoup. Alors quoi? Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Velakar ou Shkenoa Karomedo. Ils vont, comme l'a dit Dan, être associés ensemble, ils vont faire un compte ensemble pour faire une multiplication et avoir, entre guillemets, un bélier, ou plus, un bélier pour le manger entièrement. En vérité, ce qu'il veut dire, c'est qu'il fallait qu'il ne reste rien. Il fallait manger jusqu'aux os. C'est Tamim, un mouton Tamim, qui sera Tam, sans moum, sans aucun défaut. Zachar, un mâle, Ben Shana Yelachem. Il devra avoir, pas que sera passé 1 an depuis qu'il est né. C'est qu'en vérité, Ben Shana, il est né l'année où tu vas le prendre. C'est-à-dire, par exemple, tu vas prendre un mouton qui a moins d'1 an, mais qui est né l'année. Donc si on était en 2020, il fallait prendre un mouton de 2020. Même s'il n'est pas 1 an, Forcément, c'est l'amendement. c'est ça. Pas réellement, c'est pour t'apprendre comment on dit Ben Shana. Donc de 0 à 12 mois, il fallait prendre le bélier, le mouton. Mina kevasim ou mina aizim tikaru. Vous prendrez en vérité, faut pas prendre 2 sortes, parce qu'il y avait kevasim et izim. Faut prendre soit un keves, soit un ez. Kevasim, donc Kevasim, c'est les. Un keves, on va voir ce que c'est. C'est moutons. Kevasim, c'est les moutons. Voilà, kevasim c'est un mouton, Et Izim, c'est les. et izim c'est les béliers. Béliers. Bélier. Donc soit on prend Les moutons, c'est la famille du c'est bélier. La famille du mouton. Exactement. C'est pas une. Exactement. Soit on prend la famille du mouton, le bélier, soit on prend les kevasim, on a dit les béliers Bouc. et les boucs. Voilà, ok. C'est un peu fort comme viande. Voilà, ouais, très fort, très fort. Ayen C'était boucherie. pas pour le manger, c'était pour le. Non, Ayen, bien sûr. On va voir, non, on va voir. Ayen boucherie Roni. Alors, Veaya Lachem, et il sera pour vous les mishmeret comme un rappel, une garde. Adarba Asayim. C'est-à-dire, donc un mec va aller prendre un mouton. Il va le garder. Un mouton qui sera mâle, qui aura moins d'1 an, sans défaut. Il le prend de 10 et il le garde à la journée jusqu'au 14 pour voir s'il va rien lui arriver. Et au 14, qu'est-ce qui va passer? Veshachatu Oto Kol Keset. Et le 14 Nissan, donc 4 jours après avoir pris, et avoir les 4 jours qui ne s'est rien passé avec lui, vous allez, si Dieu veut, le prendre et l'égorger toute la famille d'Israël, Ben Arbaïm, l'après-midi. C'est quoi l'après-midi? C'est Chatzot. Depuis Chatzot. Depuis la moitié de la journée, Ah, pardon. ça m'en inverse le d'eau de Pas de salut, hein, citronne. vous allez en vérité, depuis Chatzot, le couper. Velakeru minadam. Oh, maintenant, Tu traduis Arbaïm? Arbaïm c'est Chatzot. C'est depuis Chatzot, depuis la moitié de la journée. La 6e heure de la journée. Mais ça n'a rien à voir avec le Arba 40? Non, ça n'a rien à Non, voir. Arbaïm, C'est Erev. l'après-midi. Ben Arbaïm, Ben Erev. C'est entre les nuits. C'est entre le soir et le matin qui est en guillemets celui du soir. Parce que Ah oui, donc c'est la en fait, Ben Arbaïm, c'est entre les couchers de soleil. Parce Razak. que à partir de midi, il y a le premier coucher de la soleil et chantilly, ensuite il y a et la après, le deuxième Allez, coucher. Ben Arbaïm, c'est ça, comme ça qu'on dit. Eh, une tuerie ça. Ok, merci. Enfin, Razak Michael. On n'est pas, Ça dit on n'est qu'il y a- pas des Ashkénazes. vous. Aïe. Mais non. Monsieur Akia, Ah, bah, pardon. on va prendre le 14. À partir de Chatzot. On tranche la gorge, on fait la shrita. Velakeru minadam. Et on prendra du sang. Venatenu alishte, ça s'appelle la Kabbalat Adam. Quand on fait la shrita, il y a du sang qui coule. On prend et on reçoit le main. On reçoit dans un keli, une ustensile, le sang qui coule. On prend le sang. Ouais. Et avec le sang qui va Velakeru minadam, on prendra le sang qui va être dans l'ustensile. Venatenu alishte amezudot. Et on le mettra sur les 2 bouts de bois qui sont zékoufot. C'est-à-dire les 2 linteaux de la maison. Ok? Aucun intérêt. Hein, c'est-à-dire, dans une porte, il y a une épaisseur, à droite et à gauche, et on mettra autant à droite et autant à gauche. Moi, les linteaux, c'est là-haut. Là-haut, tu crois? Ouais, parce que Le les linteau, c'est en photos haut. et les linteaux, c'est en haut. Ouais, linteau. Mashkov, c'est le. Très bien, mais c'est, on va dire à l'angle. À l'angle, quoi. Le linteau, c'est ce qui repose sur les 2 poteaux. Non, je pense. À l'angle, je crois. C'est quoi un linteau alors? Le linteau, c'est ça. C'est ce qui repose ici. le C'est ça, linteau. au-dessus, Et ça, d'accord. c'est les 2 poteaux. Et là, c'est les poteaux. Ok. Donc on met sur les linteaux, Et pourquoi ils Plutôt, mettent ça on met dit à la mezuzot.
C'est les photos, ça. הם שתי קורות העץ, עזי קופות, החופות על עובי הפתח. C'est l'épaisseur de la porte. Très bien. Ah, dans le cadre de la porte. Très bien. Il y a droite et gauche, et ce qui tient là, ce qui fait en réalité faire un cadre de la porte à droite et à gauche, on mettra à droite et à gauche du sang là-bas. Très bien. À Mashkov, Comme dans le film. tu vois, Mashkov c'est le bois, hein. Linteau. Ça, non. C'est ça. Mais attends, Mashkov c'est le linteau. C'est quoi le dans linteau? l'épaisseur, ils disent. Hein. C'est ça. L'épaisseur. ouais. Ça, Mais c'est quoi l'intérêt de le mettre sur des linteaux, le sang? Bah, c'est le délire des vaches, hein. On a des trucs. Mais- Des trucs fétichistes. Ah, puisque peut-être avant il n'y avait pas des. Non, Hachem Non, m'a mais demandé, tout le simplement. linteau, c'est ce qui C'est porte Hachem m'a demandé, le il poids a de demandé pour, la. Donc il a demandé d'accord, la mais peut-être porte. qu'il y a une signification. L'ouverture, ça veut dire des choses Ah, comme ça vraiment. qui protègent la porte, peut-être de linteau. Moi, Comme ce ils qu'ils te disent, m'ont là, demandé, si c'était la le poutre sang de était ta Parce que maison des linteaux, il s'écroule, passe sur autre chose. c'est que ta femme va décéder. Dans le Zohar, c'est comme ça. Avec le pied de la Si la poutre de ta maison Non, s'écroule, c'est que ton épouse va décéder. Moi, j'aime le C'est comme dessin. ça. Avec un On crédit. parle de Ah le ouais. courage. Peut-être qu'il y a une dimension. Ah, bien, regarde, le linteau, c'est peut-être quelque chose qui soutient aussi la porte d'entrée. Ah, la mère, elle. Avec- Ça y est. Ouais. Tu connais, tu as entendu dans le Zohar ça. Ils te disent quand la poutre de ta maison s'écroule, c'est que ton épouse va décéder. Tu savais ça? C'est écrit comme ça. Il y a la poutre de la maison. Oui, ben. Mais parce que la femme, Faut que je elle a renforce appelé. les. Faut que je renforce Non, parce que la femme, elle a appelé. Akiret Bay. La femme, elle a appelé Akiret Bay. les. Et tu mets un pilier. On finit à Bodaï. Ve'arlou et abassar. Regarde, le linteau, c'est l'entrée de la maison. Ça, qui soutient la maison. Parce que la femme, c'est le pilier de la Ah, maison. bah oui. Ve'arlou et abassar balayla. Et vous mangerez de la chair cette nuit-là. Je surveille la poutre tous les jours, moi. Vous allez faire un bangal, ok? J'ai une assurance vie sur la Ou poutre. matzot, almerorim, yochelou. Et vous allez manger en vérité. Encore sans Daniel. Donc faut manger que la viande, ok? Pas les tendons et ni les os. Ils mangeront tout. Vous mangerez la viande de cet animal-là. Ou matzot almerorim, yochelou. Et vous allez prendre en vérité du maror, une chose qui en vérité qui vous rappellera l'amertume, avec des matzot pour le manger. Al tochelou miminu na. Attention, il ne faudra pas le manger na. C'est quoi na? C'est une chose qui n'est pas grillée, ok? Ou bachel mevouchal, ou une chose qui est cuite à la casserole. Il faudra le cuire absolument au gris, au feu yachar, directement au feu. Kim siesh, il faudra allumer, prendre des bouts de bois, Ouais. mettre du feu et le mettre dessus. Qui met dessus? C'est quoi que Un tu barbecue. mets La bête, on avait acheté ça. D'accord. Rocho al kirav ve al kirbo. Comme si la Sa viande, tête, comme si elle n'était pas cachérisée. voilà. Exactement. Sa tête sur ses kirav, c'est ah, Enlever le sur sang. ses hanches, Enlever le sang. ve al kirbo. Donc en C'était vérité, une explication. il faut l'accrocher comme ils font. Non, il faut le transpercer avec Transpercer, un bois de Comme ils font les. Comme ils font les. Transpercer par la bouche, par c'est la. Ça sent par. À l'approche. C'est ça. C'était un peu sicilien, hein, je crois. Franchement, c'est des trucs. Vélo, Tochiro, Mimenu, Le Al dernier, Boker. tout de suite, tous les Et il ne défendants. faudra pas en laisser jusqu'au matin. Il faudra tout manger à Botaï. Il ne faudra pas laisser jusqu'au matin. Véanotar, Mimenu, Al Boker. Et ce qui restera jusqu'au matin, Baèche qui se refout dans le feu, vous brûlerez. Vekacha, Tochelu, Oto. Et ainsi vous le mangerez. Motnechem, Chagurim, Naalechem, Beraglechem. Vous mangerez avec vos seins qui sont déjà avec la ceinture. Si en réalité vous allez manger ça en mode comme vous. Manteau, bonnet, basket, pas en mode détente. Il faut le manger avec dans la main le bâton parce que Sur le pouce. on a dit le 14 à midi, tu fais quoi? Tu fais la chéta, tu le brûles, tu le manges, et là après, boum, on sort. Ils sont où les Ashkénazes dans tout ça? Ve'ahaltem bechipazon, et vous le On mangez, n'entend pas parler d'eux. et vous le mangez avec empressement. Pessah ou Hachem. Et ça, ce sera appelé le korban Pessah. Pourquoi Pessah? Parce que Hachem a sauté, qui passar, parce qu'il va sauter grâce au korban entre vos maisons et vos maisons. Va'avarta be'eret Mitzrayim, balayla hazeh. Et je passerai dans l'Égypte cette nuit-là. Ve'keti kol bechor. Et je taperai tous les Égyptiens, les promener. Be'eret Mitzrayim. Mais Adam ve'abehema, de l'homme jusqu'à l'animal. Ou bechol Elohim Mitzrayim. Et avec tous les dieux d'Égypte. Et à Yessé Shefatim, je vais faire en vérité des signes. Tout va, apparemment, toute la Avodazara qui va être en bois va fondre. Tout ce qui était en ferraille va s'écraser. Il n'y aura plus aucune Avodazara. Veaya Adam Lachem. Ça, c'est à quel moment ça? Le soir, vous allez avoir Maquette de France. Makabechorot. Veaya Adam Lachem. Et le sang que vous allez prendre là, sur les mashkov, il sera un signe pour vos maisons. Asheratem Sham, que vous êtes là-bas. Veraïti et Adam. Et je verrai le sang. Ou Passarti Alechem.
et je sauterai. Velo yebachem negev. Et il n'y aura pas pour vous aucun dommage. Les mashrit pour vous détruire. Ve'akoti beret Mitzraïm, quand moi je vais attaquer l'Égypte. Ve'aya ayom azelachem les zikaron. Oh, et le jour du 14 Nissan le soir. Le 14 Nissan aussi, la veille, à Chatzot. Ce sera pour vous un souvenir dans les générations. Ve'chagotem oto chag l'Hashem. Et vous ferez une fête tous les ans. Vous vous rappelez qu'il y a eu ça. Chukat olam, ça sera une loi du monde. Tachogu, vous fêterez. Shiva yamim. Et pendant 7 jours. Matzot tochelu, vous mangerez des matzot. Ach, cependant, beyom arishon, le premier jour, tashbitu seor mibatechem. Vous allez reposer, bien sûr, vous allez reposer tout chametz de votre maison. Qui cholorel chametz, par tout celui qui mangera du chametz, le premier jour en tout cas, et les 7 jours, veni cheta, il sera chayav karet, chayav de retranchement divin. Miyom arishon, ad yom hashevi. Du premier jour jusqu'au 7e jour. Danger, Ubayom Arishon Mikra Kodesh. Et le premier jour, il sera saint. Ubayom sera Yom Tov, quoi. Ubayom Hashevi Mikra Kodesh. Et le 16e jour, un Yom Tov. Nous, en fait, du jour, on en s'arrête. Kodesh Yelachem. Comme Elacha, Lo Yasebaem. Le premier jour de Pessah et le 7e jour, vous ne ferez aucun travail. Ce sera comme Shabbat, ce sera Yom Tov. Ach, cependant, Asher Yachel Lechol Nefesh. Tout travail qui va amener, entre guillemets, à pouvoir se nourrir et à avoir un profit de nourriture et de manger, on pourra le faire. Donc Yom Tov, c'est ça. On ne peut faire aucun travail, mais on peut faire tous les travaux qui sont en rapport avec la nourriture. On peut aussi porter. Ah, mais porter par rapport à la nourriture? Non. Comme on a permis de porter pour prendre la nourriture, alors on a aussi permis de porter pour prendre autre chose. Ushmartem et amatzot. Et vous garderez les matzot. Qui be'aetze mayom azeh. Parce que voici ce jour-là, au Tzetchi et Tzivota Me'eret Mitzraïm. J'ai sorti d'Égypte tout le monde. Ushmartem et ayom azeh. Et vous garderez ce jour-là les Dorotechem à tout jamais. Barishon, premier jour, Be'arba'a asar yom. Le 14 Nissan au soir, vous mangerez des matzot. Jusqu'au combien? Jusqu'au 21 au soir. Du 14 au soir, 14 soirs, 15 soirs, 16, 17, 18, 19, 21. Non, 20, 21. Oui, mais 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cette nuit, pension complète en Espagne avec Viva Africa pour 1390 €. Et vous mangez cachère. En vol. Tu détournes. Shiva Yamim, c'est on les matériels. Pendant 7 jours, il n'y aura aucun chametz qui colle au chel machmetz, c'est-à-dire il aura chayav karet. Mais ils sont où les Ashkénazes dans tout ça? Il faudra manger les matzot et faire rabotaï très attention. On apprend ici rabotaï. Ils mangent que les latkes, c'est tout ce qu'ils mangent. On apprend ici rabotaï. Ils bouffent que ça, tu vas à New York, ils bouffent que ça. Et tu leur demandes une latkes. Des galettes de pommes de terre. On apprend ici la